Et nous voici à la fin de cette édition qui vous a été présentée par votre humble serviteur. Vous suivrez tout de suite un magazine réalisé par la rédaction de Céleste World TV à propos de la fermeture temporaire des églises et lieux de culte qui est nouvellement prorogée jusqu'au 10 mai. Certains hommes de Dieu se sont prononcés. Le gouvernement béninois a pris une nouvelle décision concernant la prorogation de la fermeture temporaire des églises et lieux de culte jusqu'au dimanche 10 mai 2020. Le président national de la mission évangélique Le Réservoir de Siloé, l'apôtre Luc Hassen Alonso, apprécie cette nouvelle prorogation de la fermeture temporaire des églises puis invite les serviteurs de Dieu à la prière. Pour un gouvernement sérieux, un gouvernement responsable, la première chose à faire, c'est d'abord préserver son peuple. Parce qu'ils ne peuvent jamais présider lorsque le peuple est détruit par ce virus, cette pandémie. Et il y a un langage que nous entendons souvent, prévenir vaut mieux que guérir. Donc un président sérieux doit prévenir, doit préserver son peuple parce qu'il a une responsabilité. Et j'applaudis cette décision parce qu'il ne faut pas attendre que le virus et détruire les Béninois avant de commencer par faire le sapeur-pompier. Cette façon de fermer l'église ne veut pas dire qu'ils ont fermé le cœur des chrétiens. Fermer l'église n'est pas synonyme de fermer le cœur du chrétien. Le chrétien chez lui peut toujours communier avec son Seigneur. Il peut toujours louer son Seigneur. Il peut toujours faire un culte dominical. Tous ceux qui se reconnaissent dans l'église du Dieu, membres du corps de Christ, surtout les serviteurs de Dieu. Et fermeture en fermeture, le fait de prolonger ne veut pas dire que le gouvernement est un ennemi de l'église. Ça ne fait pas du gouvernement ennemi de l'église. C'est une mesure préventive pour nous sécuriser, pour nous préserver du mal. Voilà pourquoi je fais un appel vivement à tous serviteurs de Dieu de prendre son calme. De prendre son calme parce que quand on parle de confinement, le confinement ne date pas de ce jour. Le confinement est biblique. Je demande à tous les serviteurs de Dieu de prendre son calme et d'exhorter les chrétiens à la prière. D'exhorter les chrétiens à la prière. Dieu est au contrôle. Et la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout en adressant son souhait à l'endroit du gouvernement, le président de la mission évangélique de la foi internationale, le révérend pasteur Nuku Yefli Dieudonné, appelle le peuple de Dieu au respect des mesures prises par l'autorité, puis invite ses fidèles à la prière. Le gouvernement est en train de chercher d'issue pour remédier à cette situation. Mais c'est à Dieu le dernier mot. Moi, je prie le gouvernement de revoir cette situation-là à la descente pour que au moins les fidèles viennent prier en masse. Mais quelques-uns viennent prier à chaque moment aux églises, que les églises ne soient pas fermées. Si on peut venir même jusqu'à 25 et faire plusieurs cultes, ce serait bon. Dans cette situation de coronavirus, si les hommes de Dieu peuvent prier, crier vers Dieu, on aura la solution. Et j'invite tous les fidèles de la mission de la foi à observer toutes les règles mises en place par le gouvernement. Et dans vos maisons, priez, parlez à Dieu, remettez la situation dans les mains de Dieu, puisque c'est Dieu qui a le dernier mot. Tout en nous disant ce qu'est coronavirus, le président du ministère international des églises Arc de Noé, le prophète Lucien Kenenon, apprécie les différentes décisions prises par le gouvernement face à cette pandémie, puis invite les chrétiens à la prière. Le coronavirus, c'est un démon, c'est un esprit maléfique créé par les humains eux-mêmes et envoyé dans le monde pour des raisons inavouées. Ceux qui ont émis ce genre de choses savent à quelle fin ils l'ont fait, parce qu'ils ont su donner aussi le nom, un nom démoniaque qui correspond à ce que Dieu nous a révélé dans l'Apocalypse qui est 666. Donc c'est démoniaque, c'est pas un fléau naturel. Pour ce qui concerne
la fermeture des églises, je ne condamne pas le gouvernement. Normalement, ce n'est pas faisable et ça ne peut pas se faire. Personne ne peut fermer la maison de Dieu parce que l'église, c'est la maison de Dieu. L'église de Dieu n'a aucun problème et n'aura aucun problème. Ce qui se passe au Bénin pour la fermeture des églises, Dieu peut se fâcher et dire, vous ne m'avez pas considéré, donc gérez le cas là, vous-même, nous allons voir. Et quand Dieu se fâche pour parler de la sorte, personne ne peut contenir cette colère. Personne sur la terre, ni dans les cieux, ni dans les eaux, ni dans les airs, ne peut contenir sa colère. Et là où je suis actuellement, en tant que prophète de Dieu, je ne condamne pas le gouvernement. C'est vrai que le gouvernement aurait dû appeler les acteurs du domaine pour dire « nous avons telle situation, comment on va faire ?» Au temps du roi Achab, c'est ça qui s'est produit. On dit par exemple, n'y a-t-il pas un prophète dans la nation que nous pouvons consulter? N'y a-t-il pas un prophète dans la nation que nous pouvons consulter? Il y a bien sûr un prophète ou bien des prophètes dans cette nation qui peut apporter leur part de vérité pour qu'il n'y ait pas erreur dans le processus ou dans l'évolution de la garantie de guérison que nous souhaitons. Il y a des cas que le médecin déclare impossibles et Dieu gère. Il y a des cas que la science déclare impossibles que Dieu gère. C'est comme ça Dieu doit être au centre, au milieu de toutes choses pour permettre à ce que nous puissions avoir gain de cause. Il y a deux prières à faire. D'abord, prier pour que le gouvernement revienne sur sa décision. Prier pour que le gouvernement revienne pour que Dieu touche le gouvernement, pour qu'il revienne sur sa décision. Et après maintenant, lorsque cela sera fait, d'abord chacun n'a qu'à prier chez lui. Et lorsque cela sera fait, que les églises puissent s'ouvrir et de nouveau Dieu puisse être content de nous. Je voudrais dire à tous les chrétiens et même aux non-chrétiens que cette maladie n'est qu'une fumée et que ça ne devrait pas faire peur. La peur vient troubler, la peur vient déséquilibrer, la peur apporte autre chose. Quand on se maîtrise, on contrôle toute situation. Donc, il n'y a aucun problème. Il faut que chacun se calme. Il y a des gens qui ne sont pas inquiets parce qu'ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de radio, donc ils n'ont aucune information qui doit leur faire peur et ils sont libres, ils vaquent à leurs préoccupations. Donc ce que tu crois, c'est ça qui va t'arriver. Donc nous allons croire que ce fléau ne s'approchera pas de nous. La prophétesse de Dieu des églises Chérubin Séraphin de Zokbokwe, sous les Nassirou Oladire Rachidatou dite Aladia Djessou, n'est pas d'accord de la fermeture temporaire des églises au détriment des marchés, puis lance un appel au respect des mesures d'hygiène à tous les chérubins et séraphins et surtout de jeûner et prier. Puis demande aux autorités de permettre la réouverture des églises et mosquées pour voir la puissance de Dieu face à cette pandémie. Inú mi ò dùn rárá ìgbà tí wọ́n ní wọ́n ti àwọn ká ti ìlú ká má ṣe ṣọ́ọ̀ṣì mọ́. Ará Abidjan pè mí báwo là ń ṣe, àwọn ará Nàìjíríà pè mí kí ni à ń ṣe, àwọn ará London náà pè, láti ìlú Amẹ́ríkà náà wọ́n pè, Germany, Congo, Alájà Jésù báwo lẹ̀ ń ṣe gbà. Mo ní àti àwọn ìjọ tó wà ní àwọn prophet tó wà ní Italy. A sá gbọ́ pé ní ìlú mi tí wọ́n ti gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì kò sẹ́nìkan tó lọ ní sípẹ́ máa ṣe. Àmọ́ níbí tó bá jẹ́ pé ìlú àkànní kó ń gbé kàkó nínú ìjọ yìí, nínú ìjọ tí ẹ wà, ẹ máa ṣe òsìn, ẹ má lẹ̀pọ̀ mọ́ra wín, àwa gbà bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ká gbé ká ti ṣọ́ọ̀ṣì, ẹ̀yin ọ̀dà ó burú gan-an. Tó yẹ pé a máa bàjẹ́ sí i náà ni. Tó yẹ pé àwa ti pẹnu pọ̀, àwa prophetess, àwa wòlíì ti ìlú ti Kotonu, tá a ti wà nínú àdúrà àti àwẹ̀ kí ìbànújẹ́ kankan kó má kàn ìlú wa. Pàápàá jùlọ àwọn ọmọ ìjọ
àwa ládùúà fún wọn ní agbára Ọlọ́run ogun ìbànújẹ́ kò ní kọlù wá. Ohun tí mo fẹ́ béèrè lẹ́nu àwọn oníṣòlúwa ni pé kí wọ́n fi àwọn ṣọ́ọ̀ṣì ńlẹ̀, ká ṣí ṣọ́ọ̀ṣì ká gbàdúà, ká fi àdúà ká fi tẹ̀ ẹ́, kí wọ́n wò pé àwa tá a jẹ́ àwọn ará Benin àgbàdúà lásán nítorí pé gbogbo agbáyé tẹ̀ tí mo pé nílùú Benin ọ̀lẹ ni wá àmọ́ kankan ju iṣẹ́ àdúà lọ. Àwa náà ká fi power agbára wa tí a ní nípa àdúà gbígbà ká fi hàn àwọn ayé kan rí yes àwa ní Ọlọ́run ní bàbá. A bá gbà àwẹ̀ 21 jours ni kò ní kọjá ogun àìsàn ànígbọ́ ọmọ. Mo ti fi títóbi Ọlọ́run bẹ̀ wọ́n, mo sì fi bẹ̀ yín ẹ̀yin Oníṣòlú, ẹ wò sí ọ̀rọ̀ yìí torí pé ká ti ṣọ́ọ̀ṣì ká ti mọ́ṣáláṣí òun kọ́ ni ó fẹ́ tán ìṣòro tó wà lẹ̀ yìí, àdúà àti àwẹ̀ ni. Le responsable chargé de la région Godomé 1 de l'église Pentecôte de la foi, l'apôtre Soda Lo Daniel, invite ses fidèles au respect strict des mesures d'hygiène exigées par l'État et sans oublier les mesures spirituelles pour barrer Covid-19. La parole de Dieu nous dit que toute personne doit être soumise aux autorités de la place. Donc c'est une obligation. Nous sommes soumis à cette décision et ce qui a fait que depuis cette décision, toutes nos paroisses sont fermées. S'il faut lancer un appel à nos fidèles, c'est de les appeler à un respect strict de ces mesures prises par le gouvernement en vue de lutter contre la propagation de ce virus. Si nous respectons ces mesures naturelles, il nous faut aussi respecter les mesures spirituelles de riposte contre cette pandémie. Sinon, nous allons beau nous laver les mains régulièrement, nous allons beau rester à distance de soi, nous allons beau porter les masques, mais si nous ne respectons pas les mesures spirituelle de barrière contre ce Covid-là, ce Covid-19, nous allons toujours voir le mal se propager. Le surintendant général des églises évangéliques des messagers de Dieu, l'apôtre Isaac Clossou, appelle les chrétiens au respect des mesures d'hygiène exigées par le gouvernement, puis exhorte ses fidèles à rester fermes dans leur foi. J'exhorte le peuple de Dieu, j'exhorte les messagers de Dieu, j'exhorte le corps de Christ au Bénin et dans le monde entier à respecter les mesures prises par chaque nation, n'importe où je trouve, que les fidèles montrent, les chrétiens montrent l'exemple du respect de ces mesures. Je voudrais demander aux membres de l'église des messagers de Dieu de tenir ferme, d'être en prière, n'importe où, comme nous les avons enseigné, que le temple n'est que l'abri de toutes les églises, mais l'église même, ou les églises même, ce sont nous-mêmes, nous sommes l'église. Vous êtes le temple de Dieu, n'oubliez pas, je vous l'ai enseigné toujours, et Dieu est aussi là où vous êtes, mais plus que ça, Dieu est en vous. Il n'est pas le Dieu qui réside seulement dans le temple, mais il est le Dieu qui réside partout, et plus qu'il réside en nous, surtout nous les chrétiens. Donc il est avec vous, continuez à prier, ça va passer tout de suite, et puis nous allons retrouver notre communion ensemble. Le Dieu peut tout. Si déjà on dit que cette épidémie est une vengeance de Dieu, pourquoi ne pas rentrer en prière pour pouvoir supplier ce Dieu? Nous avons recommandé à nos fidèles d'observer toutes ces mesures-là. Parce que c'est vrai, nous sommes des enfants de Dieu, nous cherchons la face de Dieu, nous nous consacrons au Seigneur, nous présentons la situation entre les mains de l'Éternel. Néanmoins, oui, c'est des mesures quand même biologiques, des mesures hygiéniques, et nous ne pouvons pas nous en abstenir. Donc, nous recommandons à tous les fidèles d'observer ces mesures barrières-là.